Bonjour, je suis Mariana et je suis très contente de vous avoir de nouveau avec moi sur ma chaîne YouTube Mon Nid de Crochet. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tutoriel. La saison froide approche. Je me suis dit qu'il faut suivre les tendances saisonnières et je suis très heureuse d'avoir pu trouver ce moment disponible pour réaliser et monter la vidéo. Je vous présente ici un nouveau projet. C'est une paire de chaussettes tricotées en laine mérino. C'est pour ma fille, donc c'est pour une taille 7-8 ans. C'est tricoté selon la technique Magic Loop, donc j'ai utilisé des aiguilles circulaires sur un câble long, donc au moins il faudra que vous ayez des aiguilles sur un câble d'au moins 60 cm pour pouvoir travailler selon la technique Magic Loop, mais plus long le câble est, mieux c'est pour vous, surtout si vous allez essayer la première fois cette technique. Je vous le dis dès le départ, même si vous êtes effrayé ou vous n'avez jamais utilisé cette technique, essayez-la. Essayez-la et vous allez l'adorer et vous allez l'adopter pour toujours. Depuis que je l'ai essayé, j'étais très réticente moi, je savais que les chaussettes se tricotent sur 5 aiguilles, donc avec 5 aiguilles, mais depuis que j'ai essayé à tricoter les chaussettes, les mitaines sur des aiguilles circulaires selon la technique Magic Loop, je l'ai adopté pour toujours. Moi, je me suis dit que c'est tellement facile à le faire que c'est dommage de ne pas le faire. Alors voici, donc tous les détails sont expliqués dans la vidéo. C'est un tutoriel qui vu que c'est une technique que c'est pas tout le monde qui la maîtrise, donc je dirais que c'est un tutoriel qui s'adresse peut-être à un public intermédiaire avancé, mais j'explique tellement en détail les informations étape par étape, comment est-ce qu'on fait chaque partie de la chaussette, donc la manchette, donc le talon, le talonnet, le pied, la pointe du pied. Donc j'explique vraiment en détail chacun des points, comment est-ce qu'on le fait, les diminutions, tout est là. Donc j'ai tendance à croire que même les débutants seront capables à suivre selon ces explications là. Donc, j'espère que j'ai piqué votre curiosité. J'espère que vous allez vous mettre au travail comme moi. J'espère que vous allez trouver ce tutoriel utile pour vous. Donc, un bon visionnement, un bon projet à tout le monde et merci d'être avec moi. J'apprécie énormément. Je vous suis très reconnaissante à chacun d'entre vous. Et voici le matériel. Donc pour ce projet, j'ai pris une laine mérino 100%. C'est une laine qui vient de la marque Lanagato Super Soft. Nous avons dans 50 grammes 125 mètres. Et la couleur que j'ai prise, c'est le 52,86. Je vais tricoter ces chaussettes à un seul fil. Pour l'épaisseur de ce fil, j'ai pris des aiguilles numéro 3 mm. Donc, moi, j'ai plus le numéro des aiguilles sur l'aiguille. Donc, je me suis acheté cet outil-là qui est très utile en fait, et donc pour délimiter l'épaisseur de mes aiguilles, donc je l'utilise, donc vous voyez c'est des aiguilles de 3 mm, comme on le voit ici, 3 mm. Ensuite, pour les tout débutants, vous aurez peut-être besoin d'un marqueur pour délimiter le début de chaque rang. Nous allons tricoter en forme circulaire, mais sur des aiguilles avec un câble. Oui, je ne l'ai pas dit, donc mes aiguilles ont un câble de environ 60 cm, juste la longueur du câble. On va tricoter selon la méthode Magic Loop. Donc pour une taille d'enfant,
une taille enfant pour les chaussettes, un 60 cm sera parfait. Si vous voulez faire pour une taille adulte des chaussettes, donc prévoyez des aiguilles sur un câble d'au moins 80 cm. Donc c'est ce marqueur-là pour tous ceux qui débutent dans le tricot va nous indiquer quand on va terminer un rang, on va arriver à ce marqueur, donc on va voir que c'est le début d'un nouveau rang. Mais vous allez voir, moi je vais pas utiliser le marqueur, je vais utiliser donc je vais suivre le fil de début du rang. Donc c'est lui qui va être mon indicateur, donc je vous suggère aussi de le faire si vous n'en avez pas un marqueur. Des ciseaux et une aiguille pour quand on va finir le travail, on aura besoin d'une aiguille, et pour finir le travail, pour cacher les fils supplémentaires. Donc voici tout ce que j'ai préparé pour vous. Un seul petit détail, c'est si vous voulez pas travailler sur des aiguilles, ou vous pouvez pas travailler sur des aiguilles selon la technique Magic Loop sur des aiguilles circulaires sur un câble, vous pouvez quand même utiliser des aiguilles pour les chaussettes, mais les aiguilles qu'on en vend dans des sets de 5 aiguilles. Donc vous pouvez très bien faire ça sur des aiguilles à chaussettes. Et voilà, c'était tout pour le matériel. Alors ici, j'ai déjà ma première chaussette, elle n'est pas encore lavée, donc elle n'a pas encore pris la bonne forme. Je prévois tourner la bande élastique, donc l'avoir comme ça, la chaussette. Mais je vous la montre juste pour vous indiquer qu'on va commencer ici en haut en faisant la bande élastique, puis ensuite on va faire la partie du talon, la semelle, donc on va terminer notre chaussette ici. Pour monter, pour débuter, on doit monter, moi j'ai décidé de faire une bande élastique au point côte 2-2. C'est selon vous si vous voulez suivre le même modèle que moi, mais si vous voulez faire la même chose et vous voulez le faire peut-être pour une taille plus petite ou plus grande, il faut prévoir donc assez de mailles pour la bande élastique. Donc j'ai monter ici 36 mailles, donc c'est un nombre qui se divise par 4 parce que le point côte de 2, mais c'est une séquence de 4 mailles, donc il faut que le nombre total de mailles que vous allez monter puisse se diviser par 4. Donc moi j'ai monté 36 mailles et on va monter les 36 mailles ensemble avec vous, juste pour vous montrer comment débuter le travail sur des aiguilles circulaires et selon la méthode Magic Loop. Donc je vais laisser une bonne grandeur de fil pour monter mes 36 mailles. Je les monte sur les deux aiguilles simultanément pour que la bande élastique ici soit pas serrée, donc pour qu'elle puisse s'étirer assez bien. 2, 3, 4, 5, 6. Je vous laisse terminer de monter votre nombre de mailles. Moi, je vais monter 36 mailles au total et je reviens avec vous. J'ai monté 36 mailles. Ce travail devrait être fermé en cercle, mais la 37e maille, je vais la faire un peu plus tard. Je vais vous montrer comment. Et maintenant, je vais vous montrer comment distribuer les mailles sur le fil pour pouvoir travailler selon cette technique de Magic Loop. Donc je vais déplacer mes mailles ici. D'abord je vais enlever une aiguille et le nombre total des mailles, les 36 mailles, je vais les déplacer sur le câble. Ici sur le câble, je vais compter 18 mailles, donc je vais diviser le nombre total de mailles en deux, donc 18 mailles plus 18, ça va faire 36. Donc je vais compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Et là où j'ai mes 18 mailles d'un côté, je vais plier le câble en deux et m'assurant que chaque 18 mailles restent de leur côté. Je vais plier le câble en deux, je vais tirer, je vais distribuer mes mailles sur deux aiguilles. Donc ici c'était l'endroit où j'ai fini de monter les mailles, donc c'est sur cette aiguille, et ici il faut que je veille à ce que les mailles soient tournées toutes du bon côté, donc les voilà.
donc les deux séquences de 18 et 18 mailles sur mes deux aiguilles. Maintenant, pour débuter le travail, les mailles qui sont sur mon aiguille gauche, je vais les laisser un peu plus proche du bout de l'aiguille gauche. La droite, l'aiguille droite, je vais la prendre et la sortir un peu. Je vais sortir le câble un peu plus long, juste assez. Donc, je vais laisser ici aussi un bout de câble, mais je vais sortir l'aiguille avec le câble juste assez pour que je puisse commencer le travail. Nous avons 36 mailles, donc 18 à gauche, 18 à droite. Il nous faut une maille supplémentaire pour fermer notre travail en cercle. Et pour faire cela, c'est un peu difficile au départ, mais ça va se faire. Vous allez réussir, je suis certaine. Je vais monter une maille supplémentaire avec les deux fils, donc le fil qui me restait et le fil qui vient de la pelote. Je vais faire une maille supplémentaire sur l'aiguille droite. Donc, je la monte. Je veux juste vous montrer. Il n'y a rien de difficile. Donc, je monte une maille supplémentaire. Je serre les deux bouts de fil. Et je veille à ce que mes mailles soient toutes tournées du bon côté. Je vais déplacer cette maille sur l'aiguille gauche, comme ça. Je veille à ce que les fils soient serrés. Et la première maille qui était, donc ça, c'est la maille qu'on avait montée supplémentaire, 37e. Et ici, c'est la première maille qui était sur l'aiguille gauche. Donc celle-là, je vais la prendre. Ici, le fil s'est défait. Juste une seconde, je vais arranger cela. Voilà. Donc, je serre les fils. Et donc, celle qui était la première sur l'aiguille gauche, je la passe par-dessus celle que j'ai déplacée sur l'aiguille gauche. Donc, celle qui était montée en dernier. Et cette maille-là qui a été montée en dernier, donc celle-là que j'ai déplacée, je la laisse tomber. Vous avez vu, je l'ai passée par-dessus elle, je l'ai laissée tomber, elle est là. Cette maille-là, je la prends et je la déplace seulement sur l'aiguille droite. Je tire ici les fils. Et puisqu'on va faire un point côte 2-2, donc je vais considérer que cette maille-là, c'est une maille à l'endroit déjà. Donc, il me reste à faire une autre maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers. Donc, c'est comme ça qu'on va continuer le point côte. Une maille, deux mailles à l'endroit et deux mailles à l'envers. Je vais faire je vais terminer ce rang et je reviens avec vous. En fait, je vous ai dit que je vais revenir à la fin du rang, en fin de rang, mais je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est selon la méthode, la technique Magic Loop. Donc, il faut que je vous montre comment est-ce qu'on fait quand on termine les mailles sur l'aiguille gauche et pour débuter le travail sur l'autre partie. Donc, moi ici, il me reste à faire deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit et j'ai fini mes mailles sur l'aiguille gauche. Donc, quand je finis les mailles sur une aiguille, je vais tirer le câble parce que c'est toujours les mailles sur l'aiguille gauche doivent être toujours proches du bout de l'aiguille pour que je puisse travailler et l'aiguille droite, elle doit être libre pour que je puisse les mettre, donc les travailler et les remettre sur l'aiguille droite. Donc, vous avez vu, j'ai tiré le câble pour amener les mailles ici au bout et de l'autre côté j'ai tiré l'aiguille avec le câble juste assez pour que je puisse continuer le travail. Ici j'ai terminé avec deux mailles à l'endroit, donc je continue avec deux mailles à l'envers, deux mailles à l'envers sur l'autre aiguille. On est toujours au premier rang, donc on n'a pas encore terminé le premier rang, mais on travaille les mailles de la deuxième aiguille. Deux mailles à l'envers, je vais rester avec vous jusqu'à la fin pour vous sécuriser un petit peu. Donc à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Et je termine avec deux mailles à l'envers et c'est correct comme ça parce que j'ai débuté le rang, vous vous rappelez, avec deux mailles à l'endroit. Donc là, j'ai fini un rang. Vous avez le choix maintenant
soit de mettre ici un marqueur si vous voulez, mais pour moi, l'indicateur sera ce bout de fil-là. Donc, chaque fois quand je vais arriver ici, en fin de rang, je vais me souvenir que c'est ici la fin du rang. Donc, c'est là l'endroit où je vois le fil. Donc, c'est le début d'un nouveau rang ou c'est la fin d'un autre rang. Ici, je fais la même chose. Donc, je tire encore une fois le câble. Vous voyez, je le tire et j'amène les mailles au bout de l'aiguille gauche. Et la droite, je la sors, je la tire. Je laisse un peu du câble, je la tire assez pour pouvoir continuer le travail. Donc, ne prenez pas des aiguilles avec un câble moins que 60 cm, ça va être difficile. Donc, vous avez besoin quand même d'une bonne largeur de câble pour pouvoir jouer et travailler dedans. Mais sinon, moi, j'étais très réticente à cette technique quand je l'ai vue la première fois, mais comme je suis une personne qui se met au défi très souvent, je me suis dit, je vais essayer. Et dès que j'ai essayé les chaussettes, à partir de ce moment-là, je les travaille sûrement selon cette technique Magic Loop parce que je trouve que c'est plus facile que de manipuler 5 aiguilles en même temps. Donc, mais c'est selon vous. Je vous ai dit, vous pouvez prendre quand même les 5 aiguilles pour les chaussettes, distribuer le nombre de mailles sur les aiguilles et faire le modèle de la chaussette, suivre en fait le modèle de la chaussette comme moi, si vous voulez, mais pas avec des aiguilles à câble, mais des aiguilles à chaussettes. Ici, j'ai terminé le premier rang et je débute le deuxième. Cette bande élastique, je l'ai fait sur une longueur de 36 rangs. Donc là, je débute mon deuxième rang. Je vais faire encore 34 avec 34 rangs. 35 avec celui-là. Et je vous donne rendez-vous au moment où on va distribuer les mailles pour... mais non, donc on va se donner rendez-vous ici. Donc, je vais faire les 36 rangs de bande élastique. On va se donner rendez-vous ici, au moment où je commence l'autre partie de la chaussette. Me voici rendu à la fin de la bande élastique. Donc, comme j'ai dit que je vais vouloir plier cette bande sur la jambe, donc qu'elle soit pliée. Donc, j'ai décidé de faire 36 rangs comme dans la première chaussette. Vous avez le choix de faire cette bande un peu plus courte ou un peu plus longue. C'est comme vraiment comme vous, d'après vous. Je vous donne un petit conseil ici pour ceux qui veulent faire peut-être cette chaussette pour une taille enfant, disons jusqu'à 5 ans ou 5 ans, 4-5 ans. Vous pouvez monter 32 mailles, pas 36 comme moi, mais 32. Et faire la bande élastique pas de 36 rangs, mais peut-être 24 ou 26 ou 20 rangs. Donc, c'est selon vous. Mais ensuite, vous allez comprendre, vous allez pouvoir ajuster votre tricot, votre chaussette selon les explications que je donne et vous allez pouvoir soit ajouter, soit diminuer le nombre de mailles pour adapter la chaussette selon la taille que vous voulez faire. Ici, j'ai terminé mon 36e rang. Donc, l'aiguille gauche, je pousse les mailles sur l'aiguille pour qu'elle soit au bout. L'aiguille droite, je la tire. Donc, à gauche, je pousse, à droite, je tire. Et en ce moment, je vais devoir distribuer d'une façon inégale les mailles sur mes deux aiguilles pour préparer à faire la partie du talon. Donc ici, c'est pas encore le talon, ça va être ici le talon, puis ici ensuite le talonnet. Mais je prépare le talon en faisant le point jersey. Donc ici, je continue le point côte. Tout en haut du pied, je continue jusqu'à la fin le point côte de 2. Mais ici en arrière, vous voyez, j'ai changé un petit peu le point. Donc ici, ça va être le point jersey, puis ensuite le point mousse, puis ensuite encore une fois le point jersey. Donc, je vais vous montrer maintenant comment faire pour distribuer les mailles sur les aiguilles pour faire cette répartition en fait des mailles. Donc répartition des parties pour le talon et pour le haut du pied. Donc ici l'aiguille, je l'ai tirée.
Je vais devoir avoir sur une aiguille 16 mailles et donc ici pour la partie du haut du pied 16 mailles et pour la partie du talon 20 mailles. Pour faire ça, donc vous voyez ici c'est le début de mon rang. Ici je vais continuer à la partie du haut du pied, mais je vais prendre une maille, je la travaille à l'endroit et je la déplace. Vous avez vu, j'ai tiré pour la déplacer sur l'aiguille droite. Donc ici, maintenant, je vais avoir un total de 19. Mais ici, je continue en fait le point. Donc, je vais avoir une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, je m'excuse, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. J'ai perdu ma maille, 2 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. L'autre, je vais seulement faire comme ça et je la déplace sur l'autre aiguille. Ici, de ce côté, j'ai maintenant 20 mailles. Donc, vous avez vu, au départ, j'ai travaillé une maille à l'endroit et je l'ai déplacée sur l'aiguille droite en tirant l'aiguille. Ensuite, j'ai travaillé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles, mais c'est selon le point, côte de 2. Mais la dernière maille, je ne l'ai pas travaillée, j'ai tiré l'aiguille pour la déplacer sur l'aiguille gauche. En ce moment, j'ai distribué les mailles d'une façon inégale, 16 ici et 20 ici. Et les 20 mailles que j'ai ici sur la deuxième aiguille, je vais les travailler toutes à l'endroit. Donc, je commence le point jersey pour cette partie de la chaussette. À partir de ce rang, donc je compte ce rang comme un premier rang après cette distribution inégale des mailles sur les aiguilles. Donc, à partir de ce moment-là, je vais devoir faire encore 9 rangs selon le même modèle. Donc, ici, toutes les mailles. Ici, je vais travailler toutes les mailles à l'endroit. Donc, je fais le point jersey. Et sur la première aiguille, donc quand je débute le rang ici, je continue en fait le point côte, sauf que je vais avoir de chaque côté une maille à l'endroit, ici et ici une maille à l'endroit. Regardez, donc je commence le point côte par une maille à l'endroit et je le continue par 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Ça c'est mon deuxième rang. Je vais vous laisser et on va se voir au moment où je vais avoir déjà atteint les 10 rangs. Et voilà, la dernière, ça va être seulement une maille à l'endroit. Ma première aiguille a été travaillée. Ici, je pousse l'aiguille pour avoir les mailles au bout. Ici, je tire l'aiguille pour avoir de l'espace pour travailler la chaussette. Et ici, c'est la partie arrière de la chaussette. Donc, on prépare le talon. Ici, toutes mes mailles vont être travaillées à l'endroit selon le point jersey. Donc, ça, c'est mon deuxième rang. Il me reste encore 8 rangs à faire. Vous allez le faire individuellement, tout comme moi. Et on va se donner rendez-vous au moment où je vais commencer à travailler le talon. Et voilà, donc j'ai terminé les 10 rangs dans lesquels on avait fait un petit changement dans la distribution des mailles. Donc on avait laissé 16 mailles pour la partie supérieure du pied, donc pour le haut du pied. Et on avait dit qu'on avait laissé 20 mailles sur l'autre aiguille et qu'on allait débuter à former le talon. Donc c'est cette partie là qu'on vient de finir. Ensuite je vais devoir faire la partie du talon et ici comme vous le voyez c'est au point mousse. Je vais travailler seulement sur cette aiguille là, donc des rangs va-et-vient. Donc je vais pas travailler maintenant le point mousse en forme circulaire, mais seulement sur une aiguille. Je vais vous montrer dans un instant. Et je vais faire ça sur, si je me trompe pas, je vais regarder
mes informations. Donc, ça va être 18 rangs. Donc, je vais... Là, on avait fini le rang. Je vais débuter le rang d'abord pour me rendre à cette aiguille-là. Je vais débuter le rang en travaillant ces mailles-là, donc le haut du pied d'abord. Donc, je vais faire le point côte de 2, mais je vais commencer cette partie sur cette aiguille. J'ai d'abord une maille à l'endroit, ensuite j'ai 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. Donc, ce sont nos 16 mailles qui sont sur la première aiguille, la partie haut du pied. Donc, là, je vais commencer à travailler la partie du talon, mais comme je viens de dire, je vais travailler le talon sur cette aiguille seulement. Donc, je ne vais pas faire le travail en forme ronde, en circulaire. Je vais travailler sur des rangs va-et-vient. Donc, je débute, on avait dit, sur 18 rangs. C'est le premier rang. Et je travaille toutes les mailles à l'endroit. La première maille, non, oui, je vais la travailler d'abord. Dans ce rang, je vais la travailler. Toutes les mailles à l'endroit. Je vais rester avec vous quelques rangs pour vous montrer comment on forme le talon. Et on amène un autre point dans notre chaussette. Ça va être le point mousse. Et la dernière maille à l'endroit. Je tourne, vous avez vu, donc j'ai pas tiré, j'ai pas poussé l'aiguille, je tourne. C'est comme je faisais le tricot à plat. Donc, j'ai travaillé les mailles à l'endroit. Maintenant, je vais tourner, je vais travailler les mêmes mailles, mais déjà dans un autre rang. La première maille, je vais garder le fil devant l'aiguille et je vais prendre cette maille-là et je la déplace sur l'aiguille droite et je tire, je fais une petite pression. Je tire un petit peu et je continue à travailler toutes les mailles à l'endroit. Donc, le point mousse à plat. Dans chaque rang pair et ou impair, on travaille toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Je tourne mon travail. Vous voyez, j'ai tourné encore une fois mon travail. Le fil est devant moi. La dernière maille aussi, il était à l'endroit. Donc, le fil, maintenant, il est devant l'aiguille. Je vais prendre la première maille seulement et je la déplace sur l'aiguille droite. Et toutes les autres mailles, je les travaille à l'endroit. Et je vais procéder comme ça. Là, c'est déjà mon 3e rang. Je vais procéder comme ça encore sur 15 rangs. Je vous donne rendez-vous au 18e rang. Donc, quand je vais avoir fini le 18e rang, je vais vous parler et expliquer comment on forme le talonnet. Parce que là, on forme la partie du talon, mais ensuite, on va travailler sur le talonnet. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait cette partie-là. Donc là, je suis en train de faire le talon. Encore une fois, je tourne le travail et je continue de travailler toutes les mailles à l'endroit. 15 rangs encore pour moi. Voilà, la partie du talon, elle est terminée. Donc, comme j'ai dit, j'ai tricoté en hauteur sur 18 rangs les 20 mailles que j'avais ici pour la partie arrière de la chaussette. Ici, les 16 mailles sont restées non travaillées. On va retourner, on va faire d'abord le talon, puis ensuite on va retourner, puis on va débuter le travail le long de la chaussette. Pour former le talon, donc, la partie du talon, on la travaille pour former le talonnet ici. Donc, cette partie-là, nous aurons besoin de diviser la partie du talon en 3 parties. Pour les débutants, je répète encore une fois, vous aurez besoin peut-être de marqueurs
au moins pour les premiers rangs, pour vous guider comment, à savoir combien de mailles et comment les travailler. Moi, je vais faire le premier rang avec des marqueurs pour vous, pour votre commodité, pour vous le montrer. Mais ensuite, je vais les enlever parce que moi, je suis habituée à travailler sans. Mais je vais vous montrer comment les placer. Donc, comment est-ce qu'on va distribuer les mailles pour faire le talonnet? Donc, nous avons 20 mailles. Je vais laisser 6 mailles pour la partie gauche, le côté gauche, 2, 4, 6 mailles pour le côté gauche et 6 mailles pour le côté droit. 2, 4, 6. Et pour le talonnet, donc pour la partie centrale, il me reste 8 mailles. Donc, comment est-ce que je vais mettre les marqueurs pour ceux qui veulent mettre des marqueurs? Je vais, c'est encore une fois, donc on travaille à plat, donc on travaille encore sur cette partie-là, on n'amène pas encore en jeu cette partie. Donc ici, je vais travailler d'abord les 6 mailles que j'ai dit que je vais laisser pour le côté droit. Et celle que j'enlève, je la compte aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre un marqueur pour la commodité des débutants. Donc, les débutants, vous pouvez mettre un marqueur ici. Ensuite, la partie centrale du talonnet, elle va compter 8 mailles. Mais je vais travailler 7 mailles et la 8e, je vais la travailler ensemble avec une des mailles de la partie gauche. Je vous montre tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Normalement, je mettrai ici, pas ici, mais les 6 mailles. Donc, j'aurais délimité les 6 mailles comme ça. Donc, 6, 6 et 8. Mais, comme j'ai dit, vous pouvez aussi mettre des marqueurs que vous pouvez accrocher au travail juste pour vous guider. Mais vous allez le voir, après le premier rang, ça se voit très facilement, les 3 parties séparées. Donc, le centre et les 2 côtés, vous allez les voir très facilement. Donc, ici, après le premier marqueur, j'ai 2, 4, 6, 7 et la 8e maille doit être une maille centrale. Je vais la travailler ensemble avec une des mailles de la partie gauche. Donc, normalement ici, je devrais rester avec 5 mailles. Et les 2 mailles, puisque je suis sur l'endroit de la chaussette, les 2 mailles en fin de rang, je vais les travailler à l'envers, comme ça. Là, je tourne le travail. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça va être très facile ensuite de les repérer ces mailles-là d'un côté et de l'autre et les mailles centrales parce qu'on va le voir ici. Ensuite, quand je tourne mon travail, le fil il reste en arrière. Je déplace la première maille centrale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais enlever le marqueur parce que pour moi, c'est pas commode. Donc, 7. Et normalement, c'est la 8e maille, cette 8e maille centrale. Je dois la travailler ensemble avec une première maille de la partie. Là, c'est déjà la partie gauche. Donc, et cette fois, je vais les travailler à l'endroit, incliné vers la gauche. Et pour faire ça, je vais devoir tourner les brins de la maille comme ça. Donc vous avez vu, je les ai tournés et je les prends par le brin arrière pour les travailler à l'endroit. Je tourne encore une fois mon travail. Donc, je touche pas aux mailles du côté. Les mailles du côté vont me servir à unir en fait fixer le talonnet sur les côtés. On va former ainsi le talonnet. Donc ici, sur la partie endroit de la chaussette, le fil il est devant moi, devant l'aiguille. Je déplace la première maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e maille, vous voyez, on forme un petit espace ici entre les mailles de côté et les mailles centrales. Donc, c'est pour ça que je vous dis, peut-être au premier regard, ça paraît compliqué, mais on le voit.
on le voit très bien, donc on n'a pas besoin de marqueur. Mais pour la sécurité des débutants, vous pouvez accrocher au moins des marqueurs ici, ça va vous guider. Donc, puisqu'on est sur l'endroit, on va travailler la dernière maille centrale et avec la première maille de la partie gauche à l'envers. Voilà, je l'ai travaillé à l'envers. Je tourne mon travail. Cette fois, le fil, il va en arrière. Je déplace la maille, 1, 2. Je travaille seulement les mailles centrales, mais je les accroche aux mailles sur les côtés, si vous avez remarqué. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e, je vais la travailler ensemble avec la première, mais j'ai tourné le brin des mailles pour les travailler. Je les prends par le brin arrière et je les travaille à l'endroit. Je tourne mon travail. Encore une fois, les mailles centrales. Cette fois, puisque je suis sur l'endroit, le fil reste devant l'aiguille. Je déplace la première maille et je travaille. 1, 2, 3, 4, avec la première 4, 5, 6, 7, et la 8e et une première maille de la partie gauche, je les travaille à l'envers. Vous allez voir à l'intérieur, pour le talonnet, on forme des petites tresses, mais à l'extérieur, donc sur la partie endroit du travail, on continue en fait le point mousse. Donc ça, on a une très belle transition et c'est très beau. Donc ça s'encadre très bien dans le travail. C'est pour ça qu'on fait tourner les mailles, puis on les travaille une fois à l'endroit et une fois à l'envers, les deux mailles ensemble. Première maille centrale, je la déplace, le fil était en arrière de l'aiguille. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puisque je suis sur l'envers du travail, je vais prendre la première maille, j'ai pas besoin de la tourner puisque je l'ai déjà travaillé à l'endroit, mais la première maille du côté, je la tourne. Et ensuite, je vais prendre les deux mailles par le côté arrière, par le brin arrière, et je les travaille ensemble à l'endroit orienté vers la gauche. Je tourne mon travail, le fil il est devant l'aiguille, je déplace la première maille centrale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la 8e maille centrale avec une première maille du côté gauche, je les travaille les deux à l'envers. Je tourne mon travail. Sur ce côté, le fil il reste en arrière de l'aiguille. Je déplace la première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e maille avec la première de la partie gauche. Je tourne les côtés et je les travaille ensemble les deux par le brin arrière. Je les travaille les deux à l'endroit. Je tourne mon travail. Le fil il est devant l'aiguille. Je déplace la première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e maille centrale avec la première maille du côté gauche, je les travaille les deux à l'envers. Donc on continue le point mousse, donc pas besoin de vous dire que toutes les mailles se travaillent à l'endroit, sauf la dernière maille que j'accroche au côté et que je travaille à l'envers, mais sinon toutes les mailles se travaillent à l'endroit. Je suis sur l'envers de la chaussette, donc vous voyez les petites tresses qu'on forme d'un côté et de l'autre du talonnet. Le fil il est en arrière de l'aiguille. Je déplace la première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e, la première du côté gauche, je la tourne. La première, c'est seulement le premier rang que je vais tourner les deux, mais sinon après ça, c'est seulement la maille du côté gauche que je vais tourner les brins. Mais celle-là, je la laisse comme ça. Je les prends les deux par le brin arrière et je les travaille à l'endroit
orienté vers la gauche. Je tourne mon travail. Donc, vous voyez comment est-ce que j'ai dit qu'on n'a pas besoin des marqueurs. Ça, on le voit très bien, les côtés sont très bien délimités. On est sur l'endroit de la chaussette, le fil il est devant, je déplace la première maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e et la dernière maille, les deux ensemble à l'envers. Là, je tourne encore une fois mon travail et je vais terminer ce rang en accrochant la partie centrale à la dernière maille de la partie gauche. Le fil il est en arrière toujours. Déplace première maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e ici, pas besoin, on va les travailler les deux à l'endroit orienté vers la gauche. C'est comme ça que nous avons formé le talonnet. Je vais tourner maintenant le travail et je vais travailler ces 6 mailles là, ces 8 pardon, ces 8 mailles centrales, je vais les travailler encore une fois à l'endroit. La première, je la prends, je la déplace, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 à l'endroit. Et en ce moment, je vais devoir soulever les mailles sur le bord du talon. Donc, vous voyez la partie du talon que j'ai ici. Je vais les compter ensemble avec vous. Combien de mailles je devrais soulever. Donc, je vais avoir d'abord 1, 2... Attendez, je vais vous montrer encore une fois. Donc, les mailles lisières, c'est comme les mailles lisières, je vais devoir les soulever. Et je les compte. Il y en a combien que je devrais soulever? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Mais moi, je pense que ici j'ai oublié une. Oui, donc moi, je devrais soulever 10 parce que ici, si je vais soulever seulement la première maille lisière que je vois ici, je vais avoir un trou. Donc, je vais soulever 10 mailles. La première, je vais insérer l'aiguille comme ça, ici, sous la première, dans le premier rang que je vois, la première ici. Et je veille à ce que il y a une bonne tension du fil. Donc, il faut que les mailles que je soulève soient quand même assez bien posées sur l'aiguille, que ça soit pas trop loose. Donc, j'ai soulevé 1, 2, 3. Vous voyez, j'insère l'aiguille sous la maille lisière. La maille lisière, elle est là. Et j'insère l'aiguille sous cette maille lisière. J'en ai 4, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4. Je vais continuer. Cinq, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, j'ai soulevé 10 mailles. Ensuite, je suis prête à emmener en jeu déjà la partie haute du pied. Donc, je pousse l'aiguille. Je la pousse, l'aiguille gauche, et la droite, je la tire. Là, je vais continuer mon point ici. Donc, j'ai une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'endroit 2, à l'envers 2 et une maille à l'endroit. Ici, j'ai terminé la partie du pied, le haut du pied. Donc, je dois travailler encore une fois sur le talon. Donc, je vais pousser l'aiguille gauche, je tire l'aiguille droite et je vais aller chercher le même nombre de mailles que j'ai soulevé sur l'autre côté. Donc, je dois soulever ici aussi 10 mailles. Donc, je vais compter pour voir si j'en ai 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, j'ai ici aussi 10 endroits où aller chercher mes 10 mailles. Donc vous voyez, je commence par là. Je vais aller insérer l'aiguille sous la maille lisière et je vais aller chercher mes 10 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais continuer à travailler les autres mailles que j'avais sur l'aiguille gauche aussi à l'endroit. Je continue. Au total, je devrais avoir 28 mailles, 10 d'un côté, 10 de l'autre et les 8 mailles centrales que j'avais, donc 28 mailles pour la partie du talon. Et à partir du rang suivant, nous allons débuter les diminutions pour former le rétréci du talon, donc de la chaussette. Donc on l'appelle de différentes façons cet endroit dans la chaussette, mais on va faire le rétréci ici. Donc on va faire cette partie-là qui permet à la chaussette de s'asseoir bien sur le pied. Donc nous allons diminuer de chaque côté 2 mailles, du côté droit et du côté gauche, dans chaque deuxième rang. Donc j'ai fini maintenant de travailler comme un rang au complet et je suis encore une fois, donc je vois le fil ici, donc je suis au début de mon rang. Donc ça veut dire que dans ce rang, sur la partie du talon, je vais devoir diminuer 2 mailles d'un côté et de l'autre. Ici je suis mon point de maille à l'envers, de maille à l'endroit. Il y avait une maille à l'endroit en début. Je continue mon point côte de 2. Comme ça. Et une dernière maille à l'endroit. Et ici, je vais seulement travailler à l'endroit 2 mailles ensemble de chaque côté. Ici, dans le côté droit, je vais prendre les 2 mailles par le brin avant, comme ça, par le brin avant, je vais les travailler ensemble à l'endroit, comme ça. Voilà, donc ces mailles-là vont être orientées vers la droite. Toutes les autres mailles, sauf les 2 dernières, je vais les travailler à l'endroit. Je continue en fait le point jersey que j'ai ici pour la semelle de la chaussette, pour le bas du pied. Toutes les mailles à l'endroit. Donc vous voyez, on a formé le talonnet, c'est très beau. Ça suit la forme anatomique du pied. Je vais continuer à diminuer des mailles dans chaque deuxième rang. Donc un rang je diminue, l'autre rang je diminue pas. Ici en fin de rang à gauche, je vais prendre la première maille, l'avant-dernière maille, je la prends, je la travaille pas. La dernière, je la travaille à l'endroit. Et l'avant-dernière que j'ai pas travaillée, je la passe par-dessus. Comme ça, je vais avoir 2 mailles travaillées ensemble et orientées vers la gauche. J'ai fini mon premier rang de diminution. Le deuxième rang, je travaille les mailles telles qu'elles se présentent à moi. Je fais aucune diminution. Comme j'ai dit, je vais faire des diminutions jusqu'à temps que j'obtiens le même nombre de mailles. Donc le 20, il faut que j'en reste ici avec 20 mailles, puis ensuite je vais distribuer les mailles de telle façon pour que j'ai 18 et 18 mailles, ou peut-être je vais rester avec 20 et 16, et ensuite on va parler pour la longueur de la semelle, la longueur du pied, du talon à la pointe de pied, pour savoir quelle grandeur faire. Mais ici, je l'ai expliqué, donc pour la partie du talon, on diminue dans chaque deuxième rang. Ici, on travaille à droite, on travaille 2 mailles ensemble, on les prend par le brin avant, on les travaille ensemble à l'endroit orienté vers la droite. Enfin,
L'avant-dernière, je la travaille pas. La dernière, je la travaille à l'endroit. Et l'avant-dernière, je la passe par-dessus. Et comme ça, j'obtiens 2 mailles travaillées ensemble, orientées vers la gauche. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous au moment où je vais avoir sur mes aiguilles, ici, de nouveau 20 mailles. Et ici, ça reste toujours 16 mailles pour le moment. J'ai terminé à faire les diminutions. Donc, pour le moment, je vais tirer un petit peu les aiguilles pour vous montrer qu'est-ce qu'on avait obtenu. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on avait formé le talon, on avait fait le rétréci de la chaussette. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire la longueur du pied. Donc, moi, au total, à partir de le dernier rang de diminution et jusqu'au moment où, jusqu'à la pointe du pied, donc jusqu'au moment où je vais commencer encore une fois les diminutions, j'ai travaillé 34 rangs. Donc, et j'ai continué la même chose. Donc, sur la partie haute du pied, les 16 mailles, je continue à les travailler selon leur point, donc le point côte de 2. Et pour la semelle, j'ai continué à faire le point jersey. Quand je vais arriver au moment où je vais débuter la diminution pour former la pointe du pied, je vais redistribuer les mailles sur les aiguilles pour avoir 18 et 18 et pour avoir une belle pointe de pied pour la chaussette, donc pour avoir une belle symétrie des deux côtés. Donc ici, vous pouvez jouer aussi pour la longueur du pied si vous faites la chaussette peut-être pour une taille, je sais pas moi, entre 8 et 10 ans, peut-être que vous allez avoir les mêmes dimensions que moi, le même nombre de mailles si vous utilisez le même fil que moi, parce que c'est très différent. Des fois, vous me posez des questions et c'est difficile de répondre parce que je ne sais pas avec quel fil vous travaillez, c'est quoi l'épaisseur du fil, les aiguilles que vous travaillez. Puis nous, selon la technique de tricot qu'on a, donc ça peut varier beaucoup d'une personne à l'autre, le tricot, mais c'est vraiment à titre indicatif. Au moins, vous avez une idée. Donc, peut-être pour une taille enfant entre 8 et 10 ans, vous allez avoir à travailler peut-être plus de rangs que moi. Moi, je vais travailler 34 après avoir fait les diminutions. Donc, j'ai fait la dernière diminution, elle était dans ce rang. Puis ensuite, j'ai travaillé le rang suivant sans diminution. Donc, j'ai terminé mes diminutions. À partir de ce moment-là, je vais compter 34 mailles pour la semelle. Donc, jusqu'au moment où je vais débuter la diminution pour la pointe de la chaussette. Donc, comme je l'ai expliqué, ici on continue le même point, ici on continue le même point et pour le moment on a 16 et 20 mailles et quand on va faire la pointe de pied, on va redistribuer les mailles pour avoir des côtés symétriques à droite et à gauche. Donc je vous donne rendez-vous dans pas long. Petite erreur que j'ai faite, j'ai dit que à partir de ce moment-là, je vais travailler 34 mailles jusqu'à temps que je vais commencer les diminutions pour la pointe du pied. En fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé les diminutions. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je vais compter 34 mailles. Donc, jusqu'à présent, j'ai ici au total, je vous dis tout de suite, 2, 4, 6, 8 rangs, je pense, si je me trompe pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rangs terminés. Donc, il me reste encore à faire 25 rangs pour avoir un total de 34. Donc, je m'excuse pour cette erreur. Je me suis mélangée dans mes informations. Donc, à partir du moment où on commence le rétréci, donc la diminution des mailles après avoir fait le talonnet et jusqu'à temps qu'on fait la pointe de pied, ensemble avec les diminutions, j'ai travaillé 34 rangs. 34 rangs.
Je vais à la fin mesurer la semelle pour vous dire exactement c'est quoi la longueur de la semelle. Je vais continuer mon travail et on se voit dans pas long. Je termine mon 34e rang. À la fin du 34e rang, je vais laisser la dernière maille non travaillée et je vais tirer l'aiguille pour la redéplacer à sa place. Donc, on avait dit que quand on va commencer à faire la pointe du pied, quand on va commencer à faire les diminutions, on devrait redistribuer les mailles de telle façon pour qu'on ait 18 sur une aiguille et 18 sur l'autre. Là, j'ai distribué une maille. La dernière maille que j'avais sur l'aiguille droite, je l'ai mis sur l'aiguille gauche et là j'ai 17 mailles sur cette aiguille là. À partir de ce rang, nous allons débuter à faire les diminutions et les diminutions on va le faire des deux côtés et la partie du haut du pied et pour la partie du bas du pied, donc la semelle. Et dans cette technique de diminution seront engagées les 3 premières mailles sur l'aiguille et les 3 dernières mailles sur l'aiguille. Ici, en fin de rang, on va s'arrêter parce qu'il faut qu'on déplace une autre maille de cette aiguille sur cette aiguille là, donc on va s'arrêter à la fin puis je vais vous montrer comment faire. Mais à partir de là, puisqu'on a ici le fil, c'est le début de notre rang, nous allons faire la diminution de la façon suivante. Donc à droite, nous allons incliner, donc faire la diminution des mailles, travailler 2 mailles ensemble et les incliner vers la gauche, et à gauche, on va travailler 2 mailles ensemble, bien les incliner vers la droite. Pour faire ça, je vais d'abord travailler une maille à l'endroit, que voilà une maille. Et j'ai oublié de vous dire, donc à partir de là, même ici où on avait fait le point côte, on va travailler toutes les mailles à l'endroit, on va faire le point jersey des deux côtés. Et ici, il faut que je travaille les 2 mailles suivantes à l'endroit, mais orientées vers la gauche. Pour faire ça, je vais enlever la maille. Donc, j'ai travaillé une maille à l'endroit. Cette maille-là, je l'enlève. La suivante, je la travaille à l'endroit. Et celle-là, je la passe par-dessus elle. Comme ça, j'ai 2 mailles travaillées ensemble, mais qui sont orientées vers la gauche. Le reste, je les travaille à l'endroit, sauf les 2 dernières, donc où je vais m'arrêter. Parce que il faut que je rétablisse le nombre de mailles sur les aiguilles pour pouvoir faire les diminutions de façon symétrique. Ici, je vais seulement mettre les 2 mailles sur l'aiguille droite sans les travailler et je vais amener en jeu cette aiguille là juste pour déplacer une autre maille sur l'aiguille droite. J'ai besoin de faire ça et ensuite je vais retourner. Donc je vais tirer un petit peu l'aiguille droite pour prendre cette maille là, je la déplace, j'ai perdu une maille. On aurait pu faire ça dans le 34e rang, j'avais pas pensé à temps de faire ça. Donc, on aurait pu, quand on avait travaillé le 34e rang, de faire ça en travaillant. Mais bon, on peut faire ça aussi, donc pas de problème. Là, je retourne mon aiguille droite en jeu avec les mailles qui sont sur elle. Donc, ici, je vais retirer l'aiguille gauche cette fois pour prendre les 3 dernières mailles que j'avais, je les remets sur cette aiguille gauche. Donc je reviens sur ma partie. Donc vous avez vu la manipulation, vous pouvez retourner en arrière pour regarder ce que j'ai fait. Et cette fois, donc je m'arrête à chaque fois en fin de rang, je vais m'arrêter où il me reste 3 mailles. Les 2 premières, je les travaille ensemble, je les prends par le brin avant, je les travaille ensemble, orientés vers la droite, vous voyez, et la dernière maille, je la travaille à l'endroit. À partir de là, donc, tout revient dans son ordre. Je vais devoir faire des diminutions et de ce côté et de ce côté et dans chaque rang. Ici, on avait fait des diminutions
dans chaque deuxième rang. Ici, on va faire la diminution des mailles dans chaque rang. Je tire donc mon aiguille droite. Sur l'aiguille gauche, j'ai 18 mailles. Vous pouvez les compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Les 3 premières s'engagent dans la diminution. Donc, la première, c'est une maille à l'endroit. La deuxième, je la travaille pas, je la déplace sur l'aiguille droite. La maille suivante, je la travaille à l'endroit. Et celle que j'ai déplacée, je la passe par-dessus celle que je viens de travailler. Donc, comme ça, elles vont être orientées vers la gauche. Les autres mailles à l'endroit, sauf les 3 dernières, où on va faire ça va être la 4e diminution dans ce rang. Regardez. Donc ici, les deux avant-dernières mailles, je les prends par le brin avant, comme ça, avec l'aiguille, et je les travaille à l'endroit. Elles vont être orientées vers la droite et la dernière maille à l'endroit. Je vais faire un autre rang avec vous et ensuite, on se donne rendez-vous au moment où je vais avoir de chaque côté 4 et 4 mailles. Donc, je vais diminuer autant de fois pour avoir 4 mailles sur chacune des aiguilles. Donc, un nouveau rang et une nouvelle diminution. La première maille à l'endroit. La deuxième maille, je la déplace seulement sur l'aiguille droite. La troisième maille, je la travaille à l'endroit. Et la deuxième, je la passe par-dessus la troisième. Donc, c'est comme ça que je vais continuer à faire la diminution. Les autres, toutes à l'endroit. Je fais le point jersey. Et en fin de rang, je laisse 3 autres mailles qui vont être engagées dans la deuxième diminution de ce rang. Les 2 avant-dernières, je les prends par le brin avant. Je les travaille à l'endroit, orienté vers la droite. Et la dernière à l'endroit. Je tourne le travail. Je pousse l'aiguille. L'autre, je la tire. Et on fait la 3e diminution dans ce rang. Donc, les 3 mailles qui sont engagées dans la diminution. La première à l'endroit. La deuxième, je la déplace. La troisième à l'endroit. La deuxième, je la passe par-dessus la troisième. Donc, voilà ce que j'obtiens. C'est cette jolie tresse qui s'en va vers la gauche. À l'endroit, les autres. Et je laisse 3 dernières mailles en fin de rang. Et ça va être ma 4e diminution. Donc, les 2 avant-dernières mailles, je les prends par le brin avant. Comme ça, j'insère l'aiguille comme ça. Quand je les fais comme ça, je fais un peu loose les côtés et les brins de maille pour pouvoir les prendre comme ça. Je les travaille à l'endroit, orienté vers la droite et la dernière maille à l'endroit. Donc, je vais continuer de cette façon, vous autres aussi, et on se rencontre au moment où je vais avoir 4 et 4 mailles. C'est à ce moment-là qu'on va terminer notre chaussette. Je suis dans mon dernier rang de diminution. Je suis de retour avec vous juste pour vous montrer. Donc, pour le moment, j'ai 6 mailles d'un côté et 6 mailles de l'autre. Donc, j'ai assez de mailles juste pour faire les dernières diminutions. Donc, la première maille à l'endroit, la deuxième, je la déplace, la troisième à l'endroit, la deuxième, je la passe par-dessus la troisième. Et ici, j'ai les 3 autres mailles en fin de rang. Donc, les 2 avant-dernières, je les prends par le brin avant. Je les travaille à l'endroit, orienté vers la droite, et la dernière à l'endroit. Donc, voilà ce que l'on obtient. Donc, de cette façon, on fait une diminution symétrique et on arrange les mailles d'une très belle façon dans la pointe de la chaussette. Ici, c'est notre dernière aiguille. Donc, on pousse. Celle-là, on la tire. Et on a les 6 dernières mailles. Donc, la première à l'endroit, la deuxième, je la déplace, la troisième à l'endroit et la deuxième, je la passe par-dessus la troisième. Je l'ai perdue. Bon, et les 3 dernières, donc je les prends, les 2 avant-dernières par le brin avant, je les travaille à l'endroit orienté vers la droite et la dernière à l'endroit. J'ai maintenant, je vais déplacer les mailles
sur les 2 aiguilles comme ça. Donc j'ai 4 mailles d'un côté et 4 mailles d'un autre. Je prends le ciseau, je laisse quand même un bon bout de fil pour pouvoir le cacher par la suite, donc faire le nœud et le cacher. Je vais mettre ce fil là dans l'aiguille comme ça et je vais commencer à déplacer les mailles sur l'aiguille. Donc je les prends une par une comme ça. La première aiguille, je tire le fil et ici je les amène de l'autre côté les mailles pour pouvoir les prendre avec mon aiguille et je les prends comme ça, 2, 3 et 4. Donc mes 8 mailles, je les ai tirées le fil, donc vous voyez c'est comme ça qu'on finit la pointe de la chaussette. Je vais maintenant introduire cette aiguille avec le fil à l'intérieur de ce cercle qui s'est formé ici et je vais retourner la chaussette sur l'envers pour pouvoir prendre l'aiguille. J'ai tourné la chaussette à l'intérieur, donc voilà l'intérieur, il est aussi beau que l'endroit. Donc ici je vais devoir juste fixer. Encore une fois, je vais passer par toutes les mailles avec l'aiguille, toutes les mailles, les 4 d'un côté et les 4 de l'autre. Donc je les prends comme ça sur l'aiguille. Je vais juste fixer ce petit rond là d'un côté et de l'autre, les 4 autres mailles. Donc vous voyez comment je fais. Et là, je suis prête à faire un petit nœud ici. Un nœud. Le nœud et ensuite le fil, je vais l'amener ici sur cette ligne là des mailles à l'endroit. Je vais l'amener, je vais prendre les mailles comme ça sur le côté. Je vais juste vous montrer comment je fais pour cacher les mailles à l'intérieur de la chaussette. Je ne tire pas trop, juste assez pour passer le fil. Donc je vais l'amener, j'ai besoin de l'amener ici parce que ici ça se cache mieux. J'aime pas faire des nœuds et couper parce que ça peut se défaire, donc la laine elle se défait souvent. Donc moi j'aime amener le fil dans les tresses ici et c'est plus facile pour moi de cacher le fil. Donc je vais travailler avec une ligne de cette tresse là. D'abord je vais aller en bas, je vais prendre le brin droit de la tresse, de chaque maille de la tresse. Donc je vais amener le fil comme ça en bas, je ne tire pas trop. Donc vous voyez c'est vraiment très impeccable. Pour moi c'est très important d'avoir une finition superbe, tout comme le projet. Donc le projet est beau, pourquoi ne pas prendre le temps et faire une belle finition. Donc voilà, j'ai caché le fil, c'était le brin droit de chaque maille de cette ligne là. Là je vais aller en haut, donc je vais déplacer l'aiguille comme ça, l'amener de l'autre côté. Et là, je vais travailler avec aussi le brin droit parce que j'ai tourné, mais je vais aller déjà en haut. Et cette fois, je fais comme ça. Avec l'aiguille, je prends chacun des brins des mailles de cette ligne et je vais aller en haut. En haut comme ça. Voilà ce que j'obtiens. Et ensuite, je vais aller ici. C'est ici que je vais faire un deuxième nœud et je vais couper le fil. Un nœud. Et je vais couper le fil. Je vais faire ainsi avec chacun des fils que j'ai dans ma chaussette, mais je ne vais pas le faire avec vous. Donc, je vous ai montré comment je le fais pour avoir une idée.
Et voilà notre chaussette que nous avons fait ensemble. Donc celle-là, je l'ai fait toute seule. Celle-là, je l'ai fait ensemble avec vous. Donc c'est à vous de voir, de décider si vous faites, vous suivez le même modèle que moi. J'avais dit que à la fin, je prendrai les dimensions de la chaussette. J'aimerais voir en fait combien de centimètres la semelle du talon, de son talon à sa pointe est là. Donc j'ai ici environ 16 cm et demi, je pense. C'est un 16 cm et demi et ça peut vous donner une idée de la grandeur du pied pour laquelle vous faites les deux chaussettes. Je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. C'est un tutoriel pas à pas. Donc, c'est encore une fois un long tutoriel dans lequel j'explique en moindre détail comment le faire. Mais moi, j'aime être très explicite dans les informations que je donne. Et ça évite aussi une partie de questions que vous pouvez rencontrer quand vous partez au travail. Donc, quand vous vous engagez dans le projet. Il ne me reste qu'à les laver parce que dès que je vais le laver puis je vais les sécher, ça va prendre la bonne forme des chaussettes. Je vais vous les montrer lavées et bien soignées en présentation de ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie pour chaque pouce en l'air que vous faites sur ma chaîne et pour votre présence sur ma chaîne. Je suis très choyée de vous avoir comme auditoire et je vous remercie. Je vous attends en fait avec de nouveaux projets. J'espère avoir le temps de vous présenter. La tête est pleine d'idées et de projets, mais le temps, malheureusement, est très précieux. Donc, je vais trouver du temps. Je vais avoir ça en tête pour pouvoir vous gâter avec de nouveaux projets. Encore une fois, un grand merci à tous et à toutes et à la prochaine.